Maître Konaté, bonsoir et merci d'être avec nous. En tant qu'ancien ministre de la Justice du Mali, comment analysez-vous la dissolution annoncée des partis politiques et des organisations à caractère politique au Mali? C'est martial tout ça. Je pense qu'on n'est pas à une violation près. Le régime militaire de Bamako a procédé méthodiquement. Dans un premier temps, ils ont suspendu l'ensemble des activités politiques. Dans un deuxième temps, ils ont déféré les lois sur le cadre juridique et sur le statut de l'opposition pour les faire abroger hier et ce matin. Un décret a promulgué cette loi d'abrogation et dans la foulée, le décret de dissolution des partis politiques est intervenu. Il est clair aujourd'hui que c'est une chape de plomb qui s'installe au Mali. Désormais, le cadre juridique ayant disparu, les partis ayant été dissous, plus personne n'a le droit d'exprimer une opinion politique, plus personne n'a le droit de mener une activité politique et publique, et plus personne ne peut se réclamer une quelconque appartenance à un parti politique, à une organisation politique ou à une organisation de la société civile. C'est tout cela qui a été anéanti de façon martiale par un régime militaire qui décide désormais d'installer une pleine, totale et entière dictature malienne. Maître Konaté, existe-t-il des précédents historiques de dissolution similaires au Mali? À ma connaissance, non, mais en voyant ce qui se passe au Mali, je ne peux pas m'empêcher de penser au Chili du général Augusto Pinochet de 1973. Le procédé est le même. Un coup d'État qui intervient dans des conditions difficiles, parce qu'il y a eu mort d'hommes là-bas. Et deuxièmement, un coup d'État qui a vocation d'anéantir le Parlement et de le remplacer par un Parlement godillot, d'anéantir les partis politiques, d'interdire les activités publiques et politiques et de demeurer tout seul dans l'arène politique. C'est exactement la situation qui est celle du Mali aujourd'hui. Et ce n'est pas sans conséquence parce que ce pays, depuis le 26 mars 1991, a fait une toute autre option pour la démocratie, pour l'état de droit, pour les libertés. Jamais personne n'a osé revenir sur ces acquis qui nous paraissaient définitivement acquis au Mali. Alors maître, cette dissolution des partis politiques est-elle en adéquation avec la constitution malienne promulguée en 2023 et qui garantissait l'existence des partis politiques? Non, d'abord, d'un point de vue constitutionnel, l'article 39 prévoit l'existence des partis politiques et renvoie donc à une loi qui organise le cadre juridique. C'est ce cadre juridique qui a été enlevé. Et deuxièmement, cette loi viole également le principe de l'intangibilité du multipartisme dans notre pays, qui a vocation justement à concourir au suffrage. Et troisièmement, les libertés d'association, d'opinion et les libertés de mener des activités sont aussi anéanties. Donc c'est un drame d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue institutionnel, les militaires s'en sont pris à des institutions qui sont sacrées en République du Mali. Les partis politiques, le multipartisme, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'aller, la liberté de mener des activités sont des libertés qui étaient définitivement consolidées dans notre pays. Et enfin, par rapport aux engagements internationaux qui sont vis-à-vis de la Charte africaine, de la démocratie, de la gouvernance, de la Charte africaine des droits de l'homme, du pacte civil, tous ces instruments juridiques qui ont été signés, ratifiés par la République du Mali, qui reconnaissent le multipartisme, qui reconnaissent la liberté de créer des partis politiques, qui reconnaissent la liberté de mettre en place une opposition et de pouvoir donner les moyens à l'opposition justement de mener son activité, c'est tout cela qui est anéanti. Le Mali est aujourd'hui sous une chape de plomb mise en place par des militaires aujourd'hui. Et c'est sûr et certain que depuis le 26 mars 1991, on n'a jamais connu des épisodes comme celle-ci. Elles sont tristes. Maître Konaté, en tant que professionnel du droit, voyez-vous une stratégie juridique qui permettrait aux partis politiques et aux associations à caractère politique de contester efficacement cette décision? D'abord, la loi d'abrogation
et ensuite les décrets successifs qui ont été pris, qui ont aujourd'hui une allure législative, l'ensemble de ces droits matériels aujourd'hui doivent pouvoir être déférés devant la Cour constitutionnelle. Pour une fois, la Cour constitutionnelle du Mali doit être capable d'ouvrir les yeux, de prendre la plénitude de ses responsabilités pour une fois saisi justement sur l'inconstitutionnalité de ces lois et de ces décrets, de pouvoir en faire le constat et de pouvoir rétablir le Mali dans ce cadre démocratique, dans ce cadre d'état des droits. Je peux dire que la démocratie et l'état des droits n'étaient pas une réussite totale dans notre pays. Pour autant, des gestes malheureux comme cela venant de gens qui ignorent l'histoire du Mali, qui ignorent toutes les options fondamentales qui ont été prises par ce pays après tant et tant de crises, pour aujourd'hui nous mettre dans une situation de recul absolu. Seule la justice et la justice constitutionnelle peut être une parade. Vous savez, le président Trump, aujourd'hui, dans sa dynamique de pouvoir violer les lois, n'a pu être arrêté que par la justice à ce niveau. Je pense que les Maliens doivent être conscients aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, composée d'hommes et de femmes, qui sont capables aujourd'hui de prendre toutes leurs responsabilités, de rétablir la démocratie, de rétablir l'état de droit et de rappeler au ministère que leur place n'est pas à la tête de l'État, mais plutôt dans les camps. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions.